Aujourd'hui, lumière sur le buste d'Arthur Rimbaud par Paterne-Berrichon au musée Arthur Rimbaud. Paterne-Berrichon est le pseudonyme de Pierre-Eugène Dufour. Né en 1855, cet artiste, poète, peintre et sculpteur est un fervent admirateur d'Arthur Rimbaud, à tel point qu'il épouse même finalement la sœur de ce dernier, Isabelle Rimbaud, en 1897, soit 6 ans après la mort d'Arthur. Étrange mariage en fait. Les deux époux ont échangé une correspondance, mais ils ne se sont jamais vus avant le jour de la cérémonie. Paterne-Berrichon est l'auteur du portrait d'Isabelle, ou encore de cette vue de la ferme familiale des Rimbaud, à Roche. Avec Isabelle, Paterne devient en quelque sorte le gardien autoproclamé de la mémoire d'Arthur Rimbaud. Après la mort d'Isabelle, en 1917, Paterne sera même le seul à pouvoir gérer les droits de Rimbaud. En 1901, donc 10 ans après la mort d'Arthur, Ernest Delahaye et Louis Pierrequin, ses amis d'adolescence, lancent une souscription pour ériger un buste à la mémoire du poète. Paterne en est bien sûr l'exécutant. Le musée conserve plusieurs croquis préparatoires pour ce monument, réalisés en collaboration avec l'architecte Edmond Petit-Fils. En vérité, Paterne n'a jamais rencontré Arthur. Le buste s'inspire clairement de la célèbre photographie montrant Rimbaud à l'âge de 17 ans, immortalisée par Étienne Carjat. Même le mouvement des cheveux est reconnaissable. Le buste est inauguré en 1901 dans le square de la Gare. Ce monument en bronze connaît un sort mouvementé. Il est retiré pendant la Première Guerre mondiale par les Allemands qui récupèrent le métal. Une seconde version, aux cheveux plus lisses, est réalisée alors par le sculpteur Alphonse Coll, qui est l'auteur de la statue de Charles de Gonzague, ainsi que des monuments aux morts de Charleville et Mézières. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le buste est à nouveau démonté pour être fondu. C'est finalement le sculpteur Louis Dumont qui réalise la troisième version, celle qui est toujours en place. Cette troisième et dernière version, donc, est inaugurée le 17 octobre 1954, à l'occasion du centenaire de la naissance du poète.